Hi, John. Oh, hi. Hi. John Rogers et Yonggang Wang, deux chercheurs complices, sans aucun problème de paternité sur l'idée du projet. C'est John. Non, C'est John. c'était un travail d'équipe. On n'aurait rien pu faire sans le groupe de Yonggang. On a travaillé étroitement ensemble. Le résultat, un véritable tatouage électronique très similaire en apparence à un tatouage d'enfant. Mais la ressemblance s'arrête là. J'ai ici sur le bras un modèle de démonstration. Il intègre des composants électroniques en silicium. Par exemple, ici, des transistors haute fréquence, là, des diodes. Et il y a aussi des capteurs de température de précision et des capteurs de contrainte pour mesurer le gonflement ou la déformation de la peau. Tout ça dans un format ultra fin avec une grande résistance mécanique et pourtant totalement compatible avec les propriétés naturelles de la peau. Vous pouvez aller nager, il restera en place environ 15 jours. Pour créer ce tatouage, il a fallu relever plusieurs défis, aux frontières de la recherche et de l'ingénierie. Obtenir une surface qui adhère parfaitement à la peau, miniaturiser à l'extrême les circuits, et une fois posés, s'assurer que les connexions électriques faites de fils métalliques ne cassent pas lors des déformations. C'est Yonggang, chercheur en mécanique, qui a trouvé une solution ingénieuse à ce problème. Le matériau des câbles de connexion n'est pas extensible. Au contraire, il est très cassant, donc il fallait que nous trouvions des ruses pour pouvoir l'étirer comme un élastique. Laissez-moi vous montrer au microscope ce que ça donne. Donc là, l'idée importante en termes de géométrie, c'est de donner aux câbles de connexion qui relient les composants une forme ondulée, un peu comme un ressort. Cette structure en ressort est ce qui leur confère l'extensibilité. Le problème des connexions résolu, il fallait encore réaliser des composants électroniques capables d'épouser parfaitement la peau. Une de nos innovations, c'est que nous produisons des circuits électroniques ultra fins. Prenez par exemple un circuit intégré conventionnel. Il repose à la surface d'une rondelle de silicium qui peut faire 1 mm d'épaisseur. L'équipe de John est donc partie de ces circuits intégrés conventionnels, produits dans l'industrie sur des rondelles de silicium, comme les microprocesseurs ou les mémoires d'ordinateur. Puis, ils ont fait quelque chose de totalement inédit. En rasant la surface de cette rondelle, ils ont réussi à récupérer des composants 10 fois plus fins qu'un cheveu humain. À ces épaisseurs, les composants peuvent se tordre, se fléchir, se plier d'une manière impensable si on reste sur une rondelle de silicium. Pour que le tatouage électronique se transforme en seconde peau, John a mené des recherches avancées sur les matériaux, sa spécialité. Et le résultat est spectaculaire. Donc là, nous sommes sur le point d'installer de l'électronique épidermique sur le bras de Xian Wang, un chercheur du groupe. Le tatouage repose sur un substrat hydrosoluble pour sa manipulation. Pour l'appliquer sur la peau, il suffit de le poser et de verser un peu d'eau, une opération qui prend moins de 2 minutes. Le silicone que nous utilisons comme support pour le circuit est tellement souple qu'au contact de la peau, qui est très irrégulière, il épouse chaque crevasse, chaque aspérité, créant ainsi une grande surface de contact. Et quand cela se produit, des forces physiques entrent en jeu qui créent une forte adhérence du patch sur la peau. Pour fonctionner, ces circuits ultra fins doivent maintenant être alimentés en énergie. Un véritable casse-tête, car il n'existe pas de batterie aussi petite. L'équipe de recherche a trouvé une solution innovante. Donc voici un dispositif de transmission sans fil de l'énergie électrique. Cette énergie provient d'une source, cette antenne, qui émet des radiations un peu comme un téléphone portable. Ces radiations sont collectées par notre patch et il s'en sert pour allumer une diode. Le circuit devient ainsi autonome, ouvrant le champ à une infinité d'applications, notamment le suivi médical à domicile. Un simple téléphone peut servir de source d'énergie et lire en Wi-Fi les données physiologiques relevées par le tatouage, à l'instar de cette démonstration où il s'agit de lire un message test dans la mémoire du circuit. Au-delà de la collecte de données, Yonggang et John se penchent sur une série d'applications médicales qui vont bien plus loin.
l'interface homme-machine. Le tatouage électronique capte le signal électrique lié à la contraction d'un muscle. Ce signal peut servir à contrôler à distance des machines. L'espoir d'une plus grande autonomie pour les personnes handicapées. Imaginez une personne complètement paralysée, incapable de bouger ses bras ou ses jambes. Ce système pourrait alors se placer sur les cordes vocales, dont les vibrations lui serviraient à contrôler des machines, pour soulever ou déplacer des objets. Aujourd'hui, les chercheurs concentrent leurs efforts sur les applications de monitoring, notamment chez les nouveau-nés pour aider la recherche médicale. Le champ des applications futures, comme leur imagination, est quasiment sans limite. On peut imaginer utiliser cette même technologie sur des organes internes, de sorte que le tatouage serait autour de la surface du cœur, recueillerait son activité électrique, le stimulerait électriquement de manière élaborée pour éliminer l'arythmie par exemple. Ou autour du cerveau. Il décèlerait les signes avant-coureurs d'une crise d'épilepsie, stimulerait le cerveau pour éliminer sa survenue. Ce sont des applications à plus long terme que nous imaginons, fondées sur la même technologie de base.